Allez, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Lille et l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, on s'attendait à sa victoire 2-0 des Ajacides grâce à Hakim Ziyech à la deuxième minute de jeu et qui s'y promesse à la 59e minute de jeu sur un caviar toujours de Hakim Ziyech. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un enfant est allé sur le terrain pour aller voir Hakim Ziyech. D'habitude, quand on descend sur le terrain, c'est pour aller voir Messi, Ronaldo, Neymar. Et bah là, il allait voir peut-être la nouvelle star mondiale, Hakim Ziyech. Il aura réalisé un match incroyable, Hakim Ziyech. Un but, une passe décisive. Et il s'est vu un but refusé hein, en fin de match. Il a failli mettre un doublé et une passe décisive déjà chez l'homme du match. Euh, avec en étant à l'origine de ces deux buts. Voilà, ils nous ont régalé ce soir enfin hier soir plutôt les joueurs de l'Ajax. Voilà, on a vu une grande équipe de l'Ajax euh, produire un grand jeu dès qu'ils avaient le ballon. Alors certes, ils, euh, ils, euh, ils, ils prenaient beaucoup, ils, euh, euh, ils concédaient beaucoup d'occasions de la part des Lillois parce que les Lillois avaient de l'envie. Ce soir, ils avaient de l'envie d'aller marquer un but, s'ils avaient envie de sauver l'honneur parce qu'ils savaient que pour eux c'était fini. Fallait gagner de 4 buts d'écart, fallait que Valence gagne à Chelsea, à Amsterdam, et il fallait que Lille s'impose à Stamford Bridge, donc c'était impossible. Donc voilà, une défaite logique 2-0. Mais voilà, ils auront manqué un réel manque d'efficacité, les joueurs lillois, voilà. Beaucoup d'occasions, mais pas de but. Je pense notamment à l'occasion en première mi-temps, Bamba, qu'est-ce qui manque devant André Onana, il est seul. Voilà, Osimhen, il lui met un caviar et il la manque. Voilà, j'aurais voulu que Lille marque ce soir, mais ils n'ont pas marqué. Voilà, c'est dommage, vraiment dommage pour les Lillois euh, de, de ne pas marquer, mais quand même, quelle ambiance à Pierre-Mauroy, franchement, c'était une magnifique ambiance. Voilà, devant 48 612 spectateurs, hein, vous voyez la petite cloche ici. Voilà, c'est quand même énorme, ce nombre de spectateurs pour un match de Ligue des Champions. Voilà, il y aurait une très très belle ambiance de A à Z. Voilà, mais si dans le mental des Lillois, ça fait très très mal de prendre un but après 2 minutes de jeu. Ensuite, voilà, Lille a la maîtrise du ballon, mais n'arrive pas à marquer, n'arrive pas à vraiment s'approcher de la zone de vérité. C'est difficile, voilà, l'Ajax, quand ils ont le ballon, ils sont très dangereux, voilà. Très peu d'occasions, mais une efficacité énorme que les Lillois n'ont pas, voilà. Cette saison, les Lillois en Ligue des Champions, ils auront appris, vraiment, ils auront appris à face aux grandes équipes, voilà, ils sont tombés dans un groupe très très relevé avec l'Ajax, Chelsea et Valence. Donc ils s'attendaient pas à ce qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, voire aussi pour la Ligue Europa. Pour la Ligue Europa, c'était plus un objectif pour les Lillois, mais la marche était trop haute avec Valence et Chelsea et l'Ajax. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ils ont quand même réalisé un match intéressant, les Lillois. Euh, avec Youssouf Yazici qui aura fait un bon match. Hein. Ensuite, il connaît Bamba, c'était beaucoup plus trop brouillon, pareil pour Osimhen. Voilà, on sent qu'il voulait marquer, on sent qu'il était énervé, c'était pas son soir à Osimhen. Il a pas marqué, mais il s'est créé beaucoup d'occasions. Mais voilà, il a reçu un carton jaune, voilà. Match très, match très énervant, match très crucial pour les joueurs de Lille parce que voilà, ils voulaient tous qui marquaient un but et ben ils l'ont pas marqué. Mais voilà, sinon dans la domination leur a largement été de la part de l'Ajax Amsterdam. Voilà, en première mi-temps, c'était assez équilibré, hein. Assez équilibré, voilà, en première mi-temps, c'est Lille qui a la possession sans être tellement dangereux et l'Ajax qui ne se crée pas énormément d'occasions finalement, hein. Mais efficace, mais garde son résultat et ça c'est ce qu'on attend des grandes équipes. Surtout que l'Ajax n'avait besoin que d'une petite victoire pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale. Ils joueront leur première place face à Chelsea lors de la dernière journée. Mais voilà, en deuxième mi-temps, sinon, Lille repart avec de meilleures intentions au début. Ensuite, voilà, ce but de promesse fait très mal. Et ensuite, voilà, ce match qui est beaucoup plus équilibré. Et ça tourne en faveur des joueurs de l'Ajax Amsterdam. Avec, ils ont failli marquer un troisième but, donc je l'ai dit en début de vidéo.
de la part de Hakim Ziyech, qui aura vu un enfant voir Hakim Ziyech. Donc ça aussi c'est bien pour lui, pour se dire qu'il peut devenir une star, parce que Ziyech, il a réalisé un gros match. Voilà, donc je sais pas s'il a été nominé au Ballon d'Or ou pas, Hakim Ziyech. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il mérite d'être nominé au Ballon d'Or. Je dis pas d'avoir le Ballon d'Or non plus. Il est encore jeune, Ziyech, mais en tout cas, il montre de très très bonnes choses. Mais voilà, en tout cas, il aura fait un gros match. Et donc voilà, l'Ajax qui gère son résultat. Il y aurait une grosse occasion quand même pour Lille en fin de match. Frappe de Bamba, bel arrêt de d'Onana qui aura fait... bah, ça aurait été ses deux seuls arrêts du match. Il aurait été présent là où il faut. Lors du match aller, il aurait fait deux trois parades très très décisives. Et bah là, il aura réalisé deux grosses parades en une action. Donc frappe de Bamba, arrêt de Onana et ensuite voilà centre de Rinindo et ensuite Yazici qui va mettre son pied gauche et un arrêt du pied très très réflexe magnifique ce qu'a fait Onana. Et donc voilà, comme ça au moins il préserve sa cache, clean sheet, donc c'est parfait pour les joueurs de l'Ajax. On va un peu voir maintenant voilà les occasions, le compte rendu donc inefficace à l'image de Bamba, Ikone ou Yazici, comme je l'ai dit. Hein. Lille encore laissé passer sa chance, sanctionné par le jeu fluide de l'Ajax et la classe de Ziyech, buteur et passeur pour promesse. Van de Beek a aussi trouvé le poteau de Maignan, le LOSC est éliminé de toute compétition européenne. Oui, donc en fin de match, voilà, on a vu les joueurs de l'Ajax dominer, régaler, et on a vu la fatigue lillois arriver. Donc là, à la mi-temps, hein, le groupe de Christophe Galtier a effectué une entame catastrophique sanctionnée après une poignée de secondes par Hakim Ziyech, bien servi par Dusan Tadic. Jonathan Bamba, en peine de confiance, a manqué une occasion en or. Sur un service de Boubacar Soumaré, Lille doit gagner en efficacité. On voit les occasions, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu que celle à la, à la deuxième et à la 13e pour l'Ajax. Sinon après, à la 7e, il y a eu une occasion pour les Lillois. Ensuite à la 30e. Voilà, donc il y avait même peut-être un penalty pour Lille, mais non, il n'y avait pas du tout penalty. Enfin bref, voilà. En tout cas, voilà, Lille, la marche était trop haute, sérieusement, pour eux ce soir, même s'ils auront montré pas mal de bonnes choses offensivement, et qu'ils auront eu des occasions, mais qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Et ça, c'est dommage. Hein. Mais bon, voilà, il faudra bien finir à Stamford Bridge, même si ça va être difficile, mais en tout cas, voilà. Ils ont appris, c'était le petit pousset hein, de cette Ligue des Champions. Donc voilà, on s'attendait à pas à ce qu'ils fassent beaucoup de miracles. Voilà, beaucoup de malchance hein, dans cette Ligue des Champions. Je pense notamment ce match aller, ils avaient fait un très très bon match à la Johan Cruyff Arena, mais ils avaient perdu 3-0, très très sévère ce score parce qu'ils s'étaient créé des occasions. Je trouve même que le match aller était meilleur que ce match-là, parce que ce match-là, c'était plus difficile avec le ballon, il y avait moins de, euh, de possession, enfin moins de maîtrise du ballon quand ils avaient la balle, beaucoup de pertes de balles, enfin bref, c'était un peu difficile ce match-là. Ensuite, voilà, il y a eu un match, le match face à le match face à Chelsea aussi, ça avait été très dur parce qu'ils avaient pris un but en toute fin de match, mais ils avaient fait un très très bon match, très courageux. Ensuite, voilà, il y avait un très très beau match nul face à Valence arraché grâce à Ikone. Et ensuite, voilà, une défaite 4-1. Alors qu'ils menaient 1-0 dans les 25 dernières minutes, ils avaient complètement craqué physiquement les joueurs lillois et s'étaient pris une rouste à Valence. Et bah là, une défaite 2-0. Alors ils ont évité le tarif maison des Lillois. Hein. Pas 3 buts encaissés, seulement 2. Voilà, c'est aussi le point positif. Ils ont pas pris une rouste non plus, mais bon, ça aurait pu tourner comme ça. Mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. On peut être indulgent avec eux les Lillois. Mais en tout cas, voilà, on espère qu'ils vont bien finir face à Chelsea. Face à Chelsea lors de la dernière journée le 10 décembre prochain à Stamford Bridge. En tout cas, voilà, les Lillois qui devront se battre cette saison pour arracher une nouvelle place en Ligue des Champions. C'est très mal parti car ils sont 10e. Alors, c'est évidemment très très serré ce classement de Ligue 1. Mais ils sont 10e les Lillois. Il va falloir qu'ils fassent une très très belle deuxième partie de saison s'ils veulent goûter à la Ligue des Champions et être un peu plus chanceux. Et pourquoi pas même aller arracher une place en Ligue Europa. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief Ajax-Lille. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, voilà les gens. Donc moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure pour le débrief de Zenit Saint-Pétersbourg-OL. Donc il y a beaucoup de choses à dire en termes d'un match catastrophique des Gones. Voilà, donc je vais revenir sur ce match calmement. Je vais pas faire de coup de gueule, ça sert à rien. Mais en tout cas, voilà, je vais revenir sur ce match. Je voulais revenir sur ce match parce que je l'ai vu. Et en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, voilà, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir que vous mettez votre pouce bleu. Vous êtes très très actifs en ce moment, je pense notamment à Vince le Survivant, à Zod, ou encore aussi à la mémoire du football.
Beaucoup d'autres gens aussi. Un supporter de Dortmund qui fait des vidéos de FIFA sur Dortmund. Enfin bref, peut-être que j'ai oublié d'autres personnes qui mettent leur like, qui mettent des commentaires, mais merci beaucoup à vous tous. En tout cas, moi, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de OL Zénith Saint-Pétersbourg. C'était le foot en débrief. Azami, bye.